Salut Just Focus, c'est Marina Kay. Merci beaucoup de m'avoir en interview. Bah, ça représente ce que je suis aujourd'hui. Après, les précédents, ils représentaient ce que j'étais avant. Donc, clairement, oui, si on parle d'aujourd'hui, c'est cet album qui me représente le mieux. Après, globalement, tous mes albums ont dépeint une époque de ma vie par laquelle je suis passée. Donc, ils m'ont toutes vraiment représentée. Il n'y en a pas un qui est plus proche de moi qu'un autre. Alors, j'ai toujours été complexe comme ça. Après, ces derniers temps de ma vie, pour être tout à fait honnête, je me suis énormément posée. Disons que je pense que je suis sur un chemin, en tout cas dans ma vie personnelle, qui est très très bon. Et du coup, j'arrive à faire ce genre de musique tout en ressentant ce genre de choses. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire voilà, bon, Twisted en l'occurrence, je l'ai fait en 2018, donc j'étais un peu moins bien qu'aujourd'hui. Mais mais disons que les chansons me représentent, mais en même temps, c'est vraiment aller très au fond de moi. Mais sinon, globalement, moi, je suis beaucoup plus chill maintenant. Bah oui, clairement. En fait, la raison pour laquelle il n'y a pas de featuring dessus, c'est parce que toutes les chansons parlent tellement de moi, de mon esprit, de ma façon d'être, de choses qui me sont tellement personnelles. J'arrivais juste pas à imaginer quelqu'un d'autre se mettre par-dessus. Et du coup, voilà, c'est très évident pour moi qu'il n'y aurait pas de featuring sur cet album. Après, il se peut qu'il y en ait dans le futur, évidemment, parce que c'est pas toujours. Mais c'est juste ces chansons-là étaient vraiment très, 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 très proches de moi. Oui, après Explicit, c'était un album qui a été créé dans des conditions qui étaient différentes aussi. J'étais encore dans mon ancien label, donc Capitol. C'était une période de ma vie Explicit qui était très, très, très violente sur le plan personnel. J'ai eu beaucoup d'événements qui m'ont ébranlé. Et au point où je n'ai pas pu me concentrer sur cet album de la manière dont j'aurais souhaité en fait. Oui, alors pour le premier, pour Twisted, c'est un clip que j'ai écrit et co-réalisé, oui. Et pour The Whole Nine, en revanche, non. C'était Jean-Charles Charavin qui est un réal incroyable, qui a eu cette idée et enfin, en fait, moi, j'avais pas pensé, mais quand je l'ai lu, j'ai dit mon Dieu, mais c'est ça en fait. Donc c'est vraiment, c'était vraiment parfait pour cette chanson. Et pour les photos, c'est vraiment un grand travail d'équipe. On était tous dessus. On a été une bonne dizaine à vraiment que ce soit moi, mon producteur, label, direction artistique, photographe, styliste, maquilleuse. On était tous vraiment à fond dessus pour arriver à faire quelque chose d'hyper cohérent et d'hyper logique qui aille à la fois totalement dans mon sens et qui soit cohérent pour les gens aussi. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Bah, c'est exactement ça, ouais. C'était vraiment l'album de bon bah les gars, ça fait des années qu'on se sent un peu seul, qu'on a l'impression qu'on colle pas au moule et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et ben soit, on est quand même dans une génération où on nous prône soi-disant le allez libérez-vous, soyez ce que vous êtes. Bah moi je vous le dis, soyez ce que vous êtes parce que si j'avais pas été ce que je suis et si j'avais pas poussé dans la direction dans laquelle je me trouve aujourd'hui, bah je serais pas où je suis aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont évidemment méprisée, prise pour une folle, tout ce qu'on veut et qui sont pas du tout allés dans mon sens, qui n'est pas toujours le bon, mais voilà, je pense que je sais ce qui est bon pour moi. Et en fait, c'est vraiment ça le message, c'est de dire aux gens, genre si à l'intérieur vous avez vraiment un sentiment fort sur quelque chose et que l'extérieur essaye de vous changer sur ce point-là, non. C'est vraiment ça. Après, c'est vrai que voilà, pas tout le monde va toujours dans la profondeur et moi, je fais un travail qui est vraiment dans la profondeur, donc je m'y attends toujours à ce genre de choses. Le principal, encore une fois, c'est que moi et les fans, on sache de quoi je suis en train de parler. Et voilà, c'est sûr que de prime abord, quand on voit quelqu'un qui expose des sentiments aussi forts que la vengeance, la colère, la peur, les questions, l'amour toxique, toutes ces choses-là, on se dit oh putain, mais elle est tarée celle-là, elle a un problème, elle est mal, elle est malheureuse. Non, bah justement non. Si j'arrive à écrire là-dessus, si j'arrive à chanter là-dessus, et si j'arrive à m'en libérer comme ça, c'est justement parce que je suis passée au-dessus. Et c'est tout un travail
qui est un peu c'est un peu de la thérapie finalement. Ouais, c'est vrai, on me dit toujours alors c'est thérapeutique de faire un album et ouais, clairement. Après, ça règle pas les vrais problèmes, hein, c'est voilà, les vrais problèmes, ils se règlent autrement évidemment. Mais voilà, je me dis que moi, arriver à coucher sur du papier ce que j'ai vécu et ce que je ressens, c'est déjà énorme. Mais en plus de ça, si je peux le donner à d'autres qui arrivent pas eux à l'exprimer, c'est encore plus énorme, quoi. Alors très honnêtement, moi je suis pas très fan de ce qui se passe ces derniers temps dans la musique, donc j'écoute pas mal de trucs qui sont sortis avant. Euh, j'aime énormément The Weeknd, mais j'ai pas écouté tout son album, j'ai écouté seulement les singles, mais c'est vrai que c'est un artiste qui me plaît et qui m'inspire beaucoup depuis des années. Qu'est-ce que j'écoute? Je sais pas, franchement j'ai une espèce de vieille playlist, mais un truc où tu sais, il y a des trucs de genre de 2013 à 2016. Et j'écoute ça, je me suis refait l'album La Anti de Rihanna, qui je trouve vraiment hyper bien, hyper abouti. Je me suis refait du Lana Del Rey il y a pas longtemps, ça passe toujours. Je sais pas, pour moi, en fait, les meilleurs artistes, ils ont éclos il y a quelques années, quoi. Pour moi, les plus belles années de la pop moderne pour nous, c'était ouais entre 2006 et 2016. Franchement, je sais pas, mais ça m'inquiète pas parce que à chaque fois que je viens de sortir un album, je sais pas ce que je ferai après. Puis il y a un moment où il y a le déclic et après je sais. Donc c'est vraiment, moi je suis assez cyclique finalement. J'écris, je compose, je sors, je fais la promo, je vais en tournée et après je recommence à. Il y a un déclic où là je sais. Ah, je vais parler de ça, ça va aller dans cette direction, ça va faire comme ci, comme ça, comme machin, et c'est hyper naturel en fait. Donc j'ai 2-3 petites idées, j'ai déjà un petit peu écrit les thèmes, je pense, des chansons du quatrième, mais voilà, pour l'instant je sais pas exactement. Alors j'ai une date le 3 mars à l'Alhambra de Paris. Et qui a été déplacée du coup c'était en décembre, on l'a mise en mars et puis là du coup en espérant que celle-là on puisse la tenir mais s'engager tout de suite sur une tournée c'est un peu risqué quoi donc on verra plus tard.